Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un truc super important. Et ça peut faire une énorme différence dans notre vie personnelle et professionnelle. Ça veut dire développer son réseau. Il fait froid dehors, c'est pour ça que je suis ici à l'intérieur, si jamais vous demandez. Je vais voir si j'arrive encore aujourd'hui à aller dehors, mais il a neigé, il fait super froid, on verra bien. Mais alors ça semble un peu sérieux parfois, mais vous allez voir, c'est fun parfois et ça nous ouvre plein de portes. Peut-être vous vous dites, pourquoi est-ce que je devrais développer mon réseau? C'est quoi l'intérêt par exemple? Oui, parce que c'est bien pour trouver par exemple un job, ou lancer un projet, ou même simplement rencontrer des nouvelles personnes. Avoir un bon réseau, c'est vraiment la clé parfois. Alors installez-vous. Et on va voir comment développer notre réseau et transformer notre vie. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement important de développer son réseau? On va voir quelques raisons. Alors il y a plein de bonnes raisons pour... et ça peut changer notre vie. Croyez-moi, ça a changé ma vie. Et alors... Première chose, c'est par exemple avoir plus d'opportunités. Ça veut dire quand on a un réseau solide, vous avez par exemple accès à plein d'opportunités qui on n'aurait pas, par exemple, si on n'aurait pas fait autrement. Ça veut dire que ce soit par exemple l'offre d'emploi, comme je disais, des collaborations, des projets ou même des conseils. Votre réseau peut vraiment vous ouvrir les portes. Ça veut dire plus votre réseau est grand et diversifié, plus vous connaissez des gens, plus vous avez par exemple la chance, vous avez la chance de tomber sur une opportunité de changer votre vie, une opportunité de trouver un nouveau projet. La deuxième, c'est trouver un soutien, un encouragement. Ça veut dire un bon réseau, c'est pas juste des contacts professionnels ou personnels, c'est aussi des personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui sont là pour vous quand vous avez besoin. Quand vous avez besoin de conseils, feedback ou simplement un coup de pouce, votre réseau peut vraiment faire la différence. Et ça fait toujours bien, c'est clair, savoir qu'on n'est pas seul. C'est vrai, hein? Et troisièmement, c'est aussi apprendre à grandir. Développer son réseau, c'est une super manière d'apprendre et de grandir. Quand on rencontre de nouvelles personnes, on va découvrir de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, de nouvelles compétences. Vous pouvez apprendre des expériences avec les expériences des autres, partager vos propres expériences et aussi grandir ensemble. Ça peut être vraiment enrichissant parfois. L'autre point, c'est ça renforce sa confiance en soi. Ça veut dire quand on développe notre réseau, on sort de sa zone de confort parfois, on ose aller vers les autres, se présenter, parler de soi. Et ça, c'est un excellent moyen de renforcer sa confiance et aussi sentir plus à l'aise. Ça veut dire plus on gagne d'assurance et ça, c'est super pour notre estime. Aussi aider les autres et se sentir utile. C'est une occasion pour aider les autres parfois de partager nos connaissances, nos compétences, nos expériences, et ça fait vraiment du bien. Se sentir utile, pour savoir qu'on a pu aider quelqu'un, ça n'a pas de prix parfois. Ça veut dire, ça renforce aussi les relations qu'on a, et ça crée des liens de confiance, de respect. Alors, maintenant qu'on sait pourquoi c'est si important de développer notre réseau, on va voir aussi comment faire concrètement pour intégrer dans notre quotidien. Ça veut dire, alors ça peut sembler un peu intimidant au début, mais avec les bonnes astuces, on va voir que c'est tout à fait possible. Ça veut dire, on va voir ensemble quelques conseils, simples et efficaces surtout, pour développer notre réseau tous les jours à peu près. Alors la première chose, c'est être ouvert et accessible. Ça veut dire être prêt à rencontrer de nouvelles personnes, à écouter, à échanger, à partager. Plus on est ouvert,
plus ça va attirer des gens, plus vous créez par exemple des connexions. Par exemple, comment est-ce qu'on peut faire? Alors on peut sourire déjà, voilà. On peut montrer qu'on est intéressé, mais il faut que ça soit bien de l'intérieur, c'est clair. Un simple, comme j'ai dit, un sourire, un bonjour, ça peut vraiment faire la différence. Posez aussi des questions. Écoutez, montrez que vous êtes intéressé, mais vraiment, parce que ce que l'autre a à dire, l'écoute vraiment, c'est la clé pour créer des relations authentiques et durables. Soyez vous-même quand même. Ça veut dire pas besoin de jouer un rôle ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Les gens aiment les personnes authentiques, sincères et honnêtes. C'est pas évident, je sais que c'est pas évident, mais soyez vous-même. Et on peut aussi, alors pour développer aussi notre réseau, on peut, alors c'est déjà important de sortir, de participer à des événements, des rencontres, des ateliers, des conférences. Ça veut dire nous montrer, nous rendre plus visibles. C'est être présent. C'est être présent. On va être présent dans des situations où on peut rencontrer de nouvelles personnes, créer des connexions, élargir notre réseau. Par exemple, on peut chercher des événements qui nous intéressent déjà, que ce soit en ligne ou en présentiel. Il y a Meetup, il y a certaines autres applications. Ça peut être des conférences aussi, des Meetup, comme je dis. Les ateliers, parfois il y a des soirées aussi. Soirée networking, il y a à peu près pour tous les goûts. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Allez vers les autres, présentez-vous, parlez de vous, posez des questions. L'idée, c'est de créer des échanges, des discussions, des connexions. Restez en contact après l'événement. Ça aussi, envoyez des petits messages, ajoutez par exemple personne sur LinkedIn, proposez un café, un appel pour continuer la discussion. C'est comme ça qu'on peut aller vraiment développer notre réseau parfois, construire un nouveau réseau. Les réseaux aussi, les réseaux sociaux, ça veut dire c'est aussi un super moyen pour développer notre réseau. Par exemple, professionnel, LinkedIn ou Instagram, Twitter ou même Facebook. Il y a plein de façons de se connecter avec des gens aujourd'hui. C'est alors de partager, d'apprendre, d'échanger. Alors, déjà, il faut parfois commencer par optimiser notre profil. Parfois, on se laisse aller, mais surtout sur LinkedIn, c'est professionnel, ou sur Instagram. Prenez le temps de remplir votre profil, de mettre une belle photo, de raconter un peu qui vous êtes. Restez discret quand même parfois. Ce que vous faites, ce que vous aimez. Plus votre profil est complet, mais faites attention, pas trop divulguer parfois. Plus il attire des gens, voilà. Participez par exemple aussi aux discussions, commentez, likez, partagez, montrez que vous êtes actif, que vous êtes intéressé aux autres. Vous avez des choses à dire. Les réseaux sociaux, c'est fait pour échanger, pour rester, pas pour rester dans son coin parfois. Et il ne faut pas hésiter à envoyer des messages privés aussi. Si quelqu'un vous intéresse, que ce soit pour un projet, une collaboration, même simplement pour discuter, envoyez un petit message. Ça peut paraître intimidant parfois, mais en général, les gens sont contents parfois. Vraiment, quelqu'un s'intéresse, recevoir des messages, quelqu'un d'échanger. Et une autre super manière de développer notre réseau, c'est aussi de créer du contenu et de partager nos connaissances. Ça veut dire que ce soit, par exemple, avec des articles, avec ces vidéos YouTube, par exemple. Ça, avec le podcast que je fais aussi. L'idée, c'est de montrer que vous savez, que vous aimez, que ce soit quelque chose, vous pouvez apporter quelque chose. Et ça fait bien aux gens, ça attire les gens aussi, des bons gens. Ça veut dire... Choisissez pas un sujet, par exemple, que vous passionne, que vous connaissez bien et sur lequel vous avez envie de partager. Ça peut être n'importe quoi parfois, mais le développement personnel, c'est le mien, par exemple, ou la cuisine, la technologie, le sport. L'important, c'est vraiment que ça vous parle. Créez aussi du contenu régulièrement. Ça peut être une fois par semaine, ou une vidéo par mois, un post par jour. Trouvez votre rythme. Alors, c'est un peu beaucoup par jour, mais bon... Alors, plus vous êtes régulier, plus vous allez attirer l'attention, bien sûr. Partagez du contenu sur les réseaux sociaux, sur votre blog, votre chaîne YouTube. Il ne faut pas avoir peur de vous montrer. Parlez de vous. Plus vous êtes visible, plus vous avez des chances de créer des connexions. Et développer son réseau aussi, c'est pas juste prendre
c'est aussi donner. Parfois les gens, voilà. Alors, c'est aider les autres. C'est une bonne manière de créer des connexions fortes, des relations authentiques, durables surtout. Quand quelqu'un aide quelqu'un, ça crée un lien, une connexion, une confiance. Et ça vaut tout le réseau du monde. Ça veut dire, soyez surtout à l'écoute. Soyez à l'écoute des besoins des autres. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, par exemple, n'hésitez pas à le proposer un coup de main, que ce soit pour un conseil, une recommandation, une introduction de quelque chose. Chaque aide compte parfois. Partagez vos connaissances, vos compétences, vos ressources. Si vous avez quelque chose à offrir, n'hésitez pas à partager. C'est en donnant qu'on reçoit, et ça, c'est vraiment... ça vient du fond du cœur, il faut que ça soit authentique, ok? Si vous connaissez par exemple quelqu'un qui pourrait aider une autre personne ou vous, n'hésitez pas à les mettre en contact par exemple. C'est comme ça qu'on crée aussi des connexions. Et aussi, alors développer son réseau, c'est pas juste rencontrer de nouvelles personnes. C'est aussi, et ça c'est super important, entretenir les relations que vous avez déjà. Ça veut dire, un réseau s'entretient, ça se nourrit, ça se développe. Et si vous ne prenez pas soin de vos relations, elles finissent par s'envoler, s'étendre. Alors, il faut vraiment prendre un peu le temps. Je suis désolé avec ces gouttières, ça va durer encore quelques mois, c'est un peu galère. Par exemple, prenez des nouvelles régulièrement de quelqu'un, un petit message, un coup de fil, ou rencontrer pour un café. Ça prend pas beaucoup de temps parfois, mais ça fait vraiment la différence. Pour nous, on ne sait jamais. Soyez attentifs aux événements aussi importants dans la vie de vos contacts. Un anniversaire, par exemple, promotion, projet, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message, ou leur montrer que vous pensez à eux. Proposez quand même des rencontres, ça veut dire... les collaborations, l'idée c'est de rester en contact, continuer à échanger et à partager, à grandir ensemble, ok? Et alors surtout développer son réseau, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Je sais, c'est un peu cliché, c'est pas évident oser par exemple aller vers les autres qu'on ne connaisse pas parfois, vous présenter, parler de vous, c'est aussi un bon test, c'est un bon... Alors, c'est une bonne manière de sortir sa zone de confort, aller vers les autres. C'est un peu intimidant au début, mais avec le temps, ça devient plus facile. Ça vaut vraiment la peine, vous allez voir. Prenez l'habitude, par exemple, aller vers les autres, ça veut dire dans un événement, dans un café, même dans un magasin parfois, profitez de chaque occasion pour rencontrer de nouvelles personnes. Échanger, partager. Il ne faut pas avoir peur du rejet, je sais. Ça arrive et les gens ne sont pas forcément intéressés, c'est ok. Il ne faut pas les harceler, il ne faut pas le prendre personnellement. Rappelez-vous que tout le monde est dans le même bateau. Ça veut dire on est tous un peu intimidés par l'idée de rencontrer de nouvelles personnes. Mais en général, les gens sont contents parfois d'échanger, de discuter, d'avoir quelqu'un finalement pour parler ou de se connecter. Et la curiosité... c'est aussi un super moyen aussi, c'est un atout, on dirait, pour développer son réseau. Plus on est curieux, plus on est intéressé aux autres et plus on apprend aussi, plus on va grandir et ça attire aussi les gens. Ça veut dire poser par exemple des questions, montre que vous êtes intéressé vraiment à ce que les autres ont à dire, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors l'écoute, c'est vraiment important pour créer ces relations authentiques et durables. Il faut être quand même ouvert d'esprit. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de rencontrer des gens différents, découvrir de nouvelles idées, de nouvelles perspectives surtout. Plus notre réseau est diversifié, plus il est riche et plus ça nous apporte. Ça veut dire profiter de chaque rencontre. Que ce soit une nouvelle compétence ou une nouvelle idée, quelque chose peut venir de tout ça. Ça veut dire chaque personne a quelque chose à apporter, croyez-moi. Et les recommandations aussi parfois, c'est un super moyen de développer notre réseau. Quand quelqu'un vous recommande, ça peut nous arriver,
Ça ouvre des portes, ça crée de nouvelles opportunités. Ça renforce aussi notre crédibilité parce qu'il ne faut pas hésiter à demander des recommandations à quelqu'un et à faire pour les autres. Ça veut dire, vous pouvez demander des recommandations même pour un job, un projet, une collaboration. Il ne faut pas hésiter à solliciter à quelqu'un. Ils sont parfois contents d'aider de votre réseau. Ça veut dire, faites par exemple aussi des recommandations pour les autres. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche un job, un projet, une collaboration, il ne faut pas hésiter à les recommander à quelqu'un d'autre dans votre réseau. Ça veut dire, c'est comme ça qu'on crée des connexions parfois et on développe notre réseau surtout. Alors, utilisez ces recommandations comme un moyen de créer des liens. Quand vous recommandez quelqu'un, vous montrez que vous avez confiance en lui, que vous le respectez, que vous l'appréciez, et ça crée ces relations fortes et durables. Surtout, il ne faut pas oublier de prendre soin de vous et de votre bien-être. Pourquoi? Alors, développer notre réseau, c'est bien, mais ça ne va pas se faire au détriment de notre santé. Ça veut dire notre bonheur, notre équilibre. Ça veut dire, prenez le temps de vous reposer. Il faut pas se forcer à tout ça. Ça veut dire, il faut se ressourcer, de se détendre. Ça veut dire, prenez le temps de faire des pauses en tout, de vous détendre, de vous ressourcer, que ce soit une promenade, faites-vous du bien. Ça veut dire, soyez attentif à vos besoins. Parfois, on n'est pas attentif. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcer à faire certaines choses qu'on n'aime pas aussi, qui ne nous conviennent pas forcément. Ça veut dire que ce ne sont pas en accord avec nos valeurs. Alors, rappelez-vous que développer notre réseau, c'est comme un marathon, pas un sprint. Ça veut dire, prenez votre temps d'avancer avec votre rythme, profitez du voyage, ok? Et maintenant qu'on sait comment développer notre réseau, on va voir aussi quels sont les bienfaits que ça nous apporte. Parce que développer notre réseau, ça change vraiment la vie. On va voir pourquoi. Alors, la première chose, c'est ça nous apporte plus d'opportunités et de possibilités. Quand on a un réseau solide, on a accès, par exemple, à plein d'opportunités qu'on n'aurait pas découvert autrement. Ça veut dire que ce soit des offres d'emploi, des collaborations, des projets ou même des conseils. Notre réseau peut vraiment nous ouvrir des portes. Plus notre réseau est grand, plus on a les chances de tomber sur une opportunité de nos rêves parfois, qu'on n'aurait pas fait autrement. Alors, un bon réseau, c'est pas juste des contacts, aussi professionnels ou personnels qui nous soutiennent, qui nous encouragent, mais ça veut dire qu'on a besoin, ça veut dire qu'on a besoin de ces conseils parfois, du feedback ou simplement d'un coup de pouce. Alors notre réseau, nos connexions, ça peut faire une grande différence dans notre vie. Et aussi, ça nous apporte, développer notre réseau, ça nous apporte, c'est un super moyen d'apprendre et de grandir. Ça veut dire, quand on rencontre par exemple quelqu'un de nouveau, on va découvrir des nouvelles idées, des nouvelles perspectives. Mais attention, il faut que ça vienne du cœur. Ça veut dire, on ne rencontre pas des personnes pour ça, mais on va apprendre quelque chose. On a des expériences avec des autres. On partage nos propres expériences surtout. Et on va grandir ensemble. Et développer aussi notre réseau, ça veut dire, comme je disais avant, sortir de notre zone de confort. On ose aller vers les autres, se présenter, parler de soi. Et ça, c'est vraiment un super moyen de renforcer notre confiance en soi. Plus on est connecté avec les autres, plus on se sent à l'aise. Et on gagne une certaine assurance. Et
à la fin, alors développer son réseau, c'est aussi une super occasion pour aider juste les autres, partager ses connaissances, nos compétences, ses expériences. Et ça nous fait du bien d'être aussi écouté. Et en même temps, ça peut aider quelqu'un, se sentir utile, savoir qu'on a pu aider quelqu'un. Et parfois, ça n'a pas de prix. Et en plus, ça renforce nos relations. Ça crée des liens de confiance et de respect. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, ce podcast, si vous avez écouté le podcast sur Apple ou sur Google, j'espère que ça vous a donné envie de développer votre réseau et de voir toutes les opportunités que ça peut vous offrir. Il faut se rappeler, un bon réseau, c'est un super moyen de grandir, d'apprendre, de s'épanouir, de transformer sa vie. Alors, il ne faut pas hésiter. Commencez aujourd'hui, dès que vous avez l'opportunité à développer votre réseau. Et vous allez voir à quel point ça peut changer votre vie. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et à la newsletter. Et de partager avec vos amis. Surtout, dites-moi en commentaire comment vous faites pour développer votre réseau et quels sont les bienfaits que ça vous apporte. À la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.